Juste avant Noël, 3 jolies étudiantes d'une école polytechnique ont suivi leurs petits amis chez elles pour une petite fête. Elles ne savaient, n'est-ce pas, qu'elle deviendrait un sacrifice d'avril. C'est une grande leçon pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé. C'était un matin calme, comme d'habitude. Mama Toba s'est réveillée tôt, le cœur lourd comme une pierre dans une rivière. Elle s'est agenouillée sur son tapis et a commencé à prier. Sa voix montait comme le cri du coq le matin, appelant ses enfants à la rejoindre. « Toba, viens prier aussi », a-t-elle dit. Toba, sa belle-fille qui était en dernière année à l'école polytechnique, s'est agenouillée à côté d'elle. Après les prières, Mama Toba s'est tournée vers elle. Sa voix était dure et claire, comme une main de mère qui protège ses petits. « Toba, écoute-moi. Ne suis personne dehors aujourd'hui, peu importe ce qu'on te dit, a-t-elle dit, les yeux grands comme le ciel du matin. Mais maman, je ne... Toba a commencé à parler, mais Mama Toba l'a arrêté. Ne discute pas avec moi, tu m'entends? Ne suis personne dehors aujourd'hui. Même s'ils te supplient ou te promettent le ciel et la terre, dis non. Mama Toba a répété son avertissement encore et encore, sa voix montant comme un tambour sur la place du village. Toba a hoché la tête, bougeant comme un lézard sur une pierre chaude. « Je ne sortirai pas, maman », a-t-elle promis. Mais son esprit était déjà ailleurs. Les tâches du matin étaient infinies, et Toba a mis ses beaux habits. Elle a attaché son foulard avec soin, a dit au revoir à sa mère, et est sortie dans la journée. Ses pas étaient rapides et légers, comme un oiseau qui saute vers la liberté. À l'école, Toba a retrouvé ses 2 meilleures amies, Amma et Adoja. Elles étaient belles comme des paons parmi des poules, habillées comme pour une grande fête. Amma portait une robe colorée, et la jupe d'Adoja brillait comme les étoiles. « Toba, tu es jolie ce matin », a dit Amma en riant. « Oui, fraîche comme la rosée du matin », a ajouté Adoja avec un grand sourire. Les 3 amis étaient ensemble, riant et discutant, sans savoir que la journée allait devenir plus sombre qu'un pot en argile. « Vous avez entendu ?» a dit Amma, les yeux brillants comme le soleil sur l'eau. « Les cours sont annulés jusqu'à l'année prochaine. »« Ah, alors j'ai gaspillé mon argent de transport aujourd'hui », soupira Toba en secouant la tête. « Ne t'en fais pas », a dit Adoja avec un sourire. « On ne va pas laisser la journée se perdre. » Toba a froncé les sourcils. « Comment ça ? »« On va à une fête », a annoncé Amma, tapant des mains avec excitation. « Une petite, rien de sérieux. Viens avec nous, Toba. » Toba s'est figé, l'avertissement de sa mère résonnant dans ses oreilles comme un gong d'alerte. « Je ne peux pas », a-t-elle dit en secouant la tête. « Je dois étudier. Je ne peux pas perdre mon temps. » Amma a levé les yeux au ciel, et Adoja s'est approché, sa voix douce et taquine. « C'est juste une petite fête, Toba. Il n'y aura pas de danger. Allez, on va danser, manger et rentrer. Ne sois pas ennuyeuse. »« Non, je ne peux pas », a commencé Toba, mais ses amis l'ont interrompu. « Ah, Toba, tu es devenue grand-mère ? Vise un peu, » a dit Amma en riant. « D'accord, a fini par dire Toba, sa voix basse comme un tambour battu. Mais juste un petit moment. Peu après, une musique forte a rempli l'air. Dani, le petit ami d'Adoja, est arrivé dans une voiture brillante, la musique grondant comme le tonnerre. Raji et Faji, ses amis, étaient avec lui, souriant largement avec assurance. « Allez les filles !» a crié Dani, sa voix pleine d'excitation. Les filles sont montées dans la voiture, leur rire montant comme des oiseaux dans le ciel. Toba était assis en silence, le cœur inquiet, mais la joie de ses amis était contagieuse. La voiture a filé, la musique forte et l'ambiance joyeuse, tandis qu'elles allaient vers ce qu'elles pensaient être une soirée amusante. La maison était pleine de vie, la musique résonnait comme des tambours pendant une fête. Les rires et les cris remplissaient l'air pendant que les gens dansaient en couple, leurs corps bougeant comme des arbres dans le vent. Toba, timide au début, a vite dansé avec Faji, pendant qu'Amma était avec Raji et Adoja avec Dani. Les amis riaient et dansaient, leur joie débordant comme du vin de palme dans un calabash plein. Après un moment, Dani a tapé dans ses mains pour attirer l'attention. « Amis, c'est l'heure d'une surprise spéciale. J'ai prévu quelque chose juste pour nous, » a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'excitation a traversé le groupe quand Dani les a conduits dehors. Les filles, riant et curieuses, l'ont suivi alors qu'il les emmenait dans un hôtel proche.
La table était déjà prête avec des plats fumants et des bouteilles de boissons brillantes sous une lumière douce. « Mangez, mes reines !» a dit Dany en tirant des chaises pour les filles. Elles ont mangé et bu, leur rire résonne dans la pièce comme une chanson joyeuse. Pendant ce temps, loin de là, Mama Toba était assise à son étal au marché, le cœur lourd comme un sac de pierre. Toba aurait dû être rentrée maintenant, a-t-elle pensé. Elle a essayé de l'appeler, mais le téléphone sonnait sans réponse. Pourquoi elle ne répond pas, a murmuré Mama Toba, les mains moites en recomposant le numéro. Son esprit était agité, comme le vent avant une tempête. À l'hôtel, le téléphone de Toba vibrait sur la table, ignoré dans le bruit et l'excitation. Elle ne l'entendait pas, la musique était trop forte, et la nuit trop envoûtante. Mais soudain, l'enchantement a commencé à s'effacer. La tête de Toba est devenue lourde, comme si on y avait versé du sable. Sa vue s'est troublée, et ses jambes tremblaient. Elle a attrapé le bord de la table, mais la pièce tournait de plus en plus vite. Amma s'est effondrée en premier, puis Adoja. Toba a lutté pour rester éveillée, mais ses forces l'ont abandonnée, et l'obscurité l'a engloutie. Quand Toba s'est réveillée, elle n'était plus à l'hôtel. L'air était froid et sentait la terre humide. Elle a regardé autour d'elle et a vu des murs fissurés et des fenêtres cassées. Elles étaient dans un bâtiment inachevé, loin de tout. Ses mains et ses jambes étaient attachées avec des cordes épaisses. Elle a tourné la tête et a vu Amma et Adoja à côté d'elle, attachées et inconscientes. La peur a serré son cœur comme les griffes d'une bête sauvage. « Où sommes-nous » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante comme des feuilles dans le vent d'Harmattan. « Réveillez-vous » a chuchoté Toba en les poussant avec son coude, sa voix tremblante comme des feuilles sèches dans le vent. Les filles se sont réveillées doucement, leurs yeux grands ouverts de peur en voyant où elles étaient. Devant elles se tenaient Dany, Raji et Fadji, leurs visages joyeux remplacés par des regards froids et sans émotion. Derrière eux, un vieil homme est sorti de l'ombre. Sa présence remplissait la pièce comme de la fumée, étouffante et oppressante. Il tenait des couteaux de différentes formes, leurs lames brillant dans la faible lumière. À côté de lui, il y avait un calabash, vide, mais prêt. « Ne criez pas » a averti Dany, sa voix basse et dangereuse. Toba et ses amis ont commencé à pleurer, les larmes coulant comme la pluie pendant qu'elles suppliaient, mais les hommes n'ont pas bougé. Les yeux du vieil homme brûlaient, comme du feu quand il s'est approché, l'air lourd de menace. La pièce était silencieuse, sauf pour le bruit des gouttes d'eau tombant du plafond. Le vieil homme était grand, ses yeux perçants comme la lame d'une machette de chasseur. Sa voix profonde et étrange résonnait dans le noir. « Choisis un couteau » a-t-il ordonné, montrant les armes brillantes. « Celui qui refuse sera battu jusqu'à ce que sa peau pèle comme une igname. » Toba et ses amis ont pleuré plus fort, leurs sanglots remplissant l'espace vide. « S'il vous plaît, on n'a rien fait de mal » a supplié Amma, sa voix tremblant comme un oiseau effrayé. « Silence » a crié le vieil homme, sa voix comme le tonnerre. Il a fait signe à Dany et ses amis, qui sont avancés avec des cordes. Les filles ont crié et se sont débattues, mais les cordes les tenaient bien. Le vieil homme a sorti une petite bouteille noire remplie d'un liquide sombre et malodorant. Il l'a versée dans une tasse en bois et l'a portée aux lèvres d'Adoja. « Bois » a-t-il dit, sa voix calme mais froide. Adoja a secoué la tête, ses lèvres tremblantes. « Non, s'il vous plaît » a-t-elle supplié, mais Dany lui a tenu la tête, forçant le liquide dans sa bouche. Elle a avalé, son corps tremblant pendant que les larmes coulèrent sur son visage. Quelques instants plus tard, le corps d'Adoja s'est raidi, ses yeux grands de peur. Elle est tombée par terre, sans vie. Le vieil homme s'est avancé, levant un couteau tranchant. D'un geste rapide, il lui a coupé la tête. Le sang a coulé dans le calabash comme une rivière, et Dany et ses amis ont chanté des mots étranges, leur voix se mêlant à celle du vieil homme. Toba a crié, ses hurlements perçant l'air comme une flûte cassée. « Non, non » a-t-elle crié, son corps se tordant dans les cordes. « Au suivant » a dit le vieil homme, tournant ses yeux vers Toba. Ils ont forcé la tasse à ses lèvres, mais Toba s'est battu de toutes ses forces. Le liquide amer lui brûlait la gorge, mais en arrivant à son estomac, elle l'a vomi encore et encore. Ils l'ont forcée à boire, et à chaque fois elle vomissait, son corps rejetant le poison. « Elle est forte » a murmuré le vieil homme, fronçant les sourcils. Il s'est tourné vers Amma, qui était trop faible pour se battre. Elle a bu la potion avec des mains tremblantes,
son corps s'effondrant peu après. Le vieil homme n'a pas perdu de temps, levant son couteau et lui coupant la tête. Le sang remplit le calabash encore une fois, le liquide rouge reflétant la lumière vacillante d'une bougie. Le cœur de Toba s'est brisé comme un pot cassé, ses larmes coulant sans fin pendant qu'elle voyait ses amis mourir sous ses yeux. « Pourquoi suis-je venu ici ?» a-t-elle murmuré, sa voix étouffée par le regret. « Forcez-la encore !» a ordonné le vieil homme. Dani et Fadji ont tenu Toba, versant plus de liquide dans sa bouche, mais peu importe la quantité, elle vomissait tout, son corps refusant de céder. Le vieil homme a fini par reculer, son visage dur comme une pierre. « Elle ne peut pas être tuée », a-t-il déclaré, sa voix lourde de colère. « Elle sera rendue inutile à la place. Qu'elle vive comme une coquille vide. » Le corps de Toba était faible après les coups, ses larmes se mélangeant à la terre sur son visage. Elle était assise dans le noir, son âme écrasée, pendant que le vieil homme préparait la suite de son rituel. Le marché était plein de vie, mais Mama Toba ne pouvait pas calmer l'inquiétude dans sa poitrine. Ses mains tremblaient en arrangeant des ignames sur sa table en bois. Elle a essuyé la sueur de son front et a repris son téléphone. « Toba, réponds !» a-t-elle chuchoté, appelant sa fille pour la 10e fois. Le téléphone ne sonnait pas, il était éteint. Le cœur de Mama Toba battait vite, comme un tambour dans sa poitrine. Son esprit était rempli de pensées plus sombres qu'une nuit d'orage. « Dieu, protège mon enfant, s'il te plaît », a-t-elle prié à voix basse. Ses lèvres bougent vite. Elle a regardé autour d'elle, mais le bruit du marché couvrait ses pensées. Loin de là, Dani et ses amis suivaient les dernières instructions du vieil homme. Toba, à peine vivante, a été jetée hors de la voiture sur le bord de la route en face du marché. Ses habits étaient déchirés, son corps couvert de bleu, et sa peau tachée de sang. Elle était immobile, comme une poupée de chiffon jetée dans la poussière, pendant que la voiture s'éloignait à toute vitesse. Une femme du marché l'a vue en premier. Elle a crié, laissant tomber son panier de tomates. « Ah, venez voir! Ils l'ont jeté là !» Les gens se sont précipités, leur voix montant comme un essaim d'abeilles. « Qui est-ce ? Que lui est-il arrivé ?» criaient-ils, leur visage plein de peur. L'étal de Mama Toba était près de la route. Elle a entendu le bruit et a couru vers la foule, ses pieds allant plus vite que jamais. Quand elle a vu la fille allongée là, ses genoux ont fléchi et elle a poussé un cri qui a traversé le ciel. « Toba, mon enfant !» Toba a ouvert les yeux faiblement, sa voix légère comme un murmure emporté par le vent. « Maman !» a-t-elle dit avant de s'effondrer dans les bras de Mama Toba. Les larmes de Mama Toba coulaient librement pendant qu'elle tenait sa fille. Sa Toba, autrefois si vive, n'était plus qu'une ombre, son corps abîmé et son esprit brisé. Sans perdre un instant, Mama Toba a soulevé sa fille, sa force portée par le désespoir. « Écartez-vous, écartez-vous !» a-t-elle crié, poussant à travers la foule. Elle a porté Toba directement chez le prophète, son esprit rempli de prières. « Dieu, ne laisse pas mon enfant mourir. S'il te plaît, que ce ne soit pas la fin, » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante en approchant de la porte du prophète. Le prophète, un homme avec une longue barbe et des yeux qui semblaient voir au-delà du visible, a ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. « Amène-la » a-t-il dit doucement, son ton calme mais sérieux. Mama Toba a posé Toba sur un tapis, ses mains tremblantes en expliquant ce qui s'était passé. Le prophète a hoché la tête, ses yeux examinant la fragile fille devant lui. « Ce n'est pas une bataille ordinaire, » a-t-il dit, sa voix grave. « Mais avec la prière, elle vivra. » Mama Toba s'est agenouillée près de sa fille, ses mains serrées fort. « Fais tout ce que tu peux, prophète. Sauve mon enfant, » a-t-elle dit, sa voix se brisant sous l'émotion pendant que les larmes coulaient sur son visage. Dehors, la foule murmurait, leur chuchotement répandant l'histoire de la fille ensanglantée trouvée au bord de la route. Le marché, autrefois rempli de rires et de commerce, était maintenant silencieux de peur. Pendant ce temps, quelque chose d'encore plus terrible s'était passé ailleurs. Après avoir abandonné Toba, la voiture filait sur la route poussiéreuse, la musique hurlant pendant que Dani et ses amis riaient, comme des hyènes après un festin. « Cet avril sera le meilleur de tous », a crié Dani, tenant le volant avec fierté. Raji s'est appuyé sur son siège, un grand sourire sur le visage. « On aura tout ce qu'on a toujours rêvé, la richesse, le pouvoir, tout », a ajouté Faji, en hochant la tête et en buvant dans une bouteille. Mais leur fête n'a pas duré longtemps.
À 3 minutes du marché, la voiture a pris un virage à toute vitesse, et soudain, un énorme camion est apparu devant eux comme un mur de malheur. L'accident a été brutal, et soudain, comme le tonnerre frappant la terre. La voiture s'est écrasée comme du papier, sa musique éteinte pour toujours. Raji est mort sur le coup, son corps sans vie dans les débris. Danny a crié de douleur pendant que le sang coulait de ses jambes, écrasé et inutilisable. Un de ses yeux avait disparu, défigurant son visage. Fadji gémissait, son bras coupé mollement pendant qu'il criait de douleur. La nouvelle de l'accident s'est répandue dans la ville comme un feu de broussailles. Les murmures sont devenus des cris quand les gens ont fait le lien. C'est eux, a dit quelqu'un. Les garçons qui ont jeté cette fille au marché. Leurs mauvaises actions les ont rattrapés, a murmuré un autre en secouant la tête. Chez le prophète, Toba était allongé sur un tapis, sa respiration régulière mais faible. Mama Toba était assise à côté d'elle, regardant le prophète prier et poser des herbes sur ses blessures. Lentement, les yeux de Toba se sont ouverts, et elle a commencé à parler d'une voix cassée, comme un oiseau avec une aile blessée. Ils les ont tués, a-t-elle murmuré, les larmes roulant sur ses joues. Amma et Adoja, ils leur ont coupé la tête. Moi, j'aurais dû t'écouter, maman. Le cœur de Mama Toba s'est brisé encore plus en écoutant le terrible récit de sa fille. Le prophète a posé une main sur le front de Toba et a parlé doucement. Sa guérison sera lente, mais elle vivra. Les cicatrices de son âme ne partiront peut-être jamais, mais elle est forte. La ville bruissait avec l'histoire de l'accident et de la survie de Toba. Les gens parlaient de justice divine, disant que le mal ne peut jamais échapper à la punition. La police est arrivée vite, sortant Danny et Fadji de la voiture détruite. Brisés et blessés, ils ont été emmenés à l'hôpital avant d'être jetés en prison. Leur rêve de richesse s'était transformé en cendres. Danny était assis dans sa cellule, ses jambes perdues et son seul œil fixant le mur. Fadji tenait le moignon où son bras était avant, la tête baissée de regret. « Pourquoi on a fait ça ?» a murmuré Danny. « On aurait dû rester pauvres. » Les garçons, autrefois fiers, faisaient maintenant face à une vie de misère, leur avidité ayant tout détruit. Chez le prophète, Toba guérissait doucement. Elle ne pouvait plus marcher sans aide, et sa voix était faible, comme une ombre de ce qu'elle était avant. Le prophète a dit à Mama Toba, « Ta fille vivra, mais elle portera ses cicatrices toute sa vie. Que son histoire soit une leçon. » Mama Toba pleurait, tenant sa fille près d'elle. « Au moins, tu es vivante, » a-t-elle chuchoté. La ville a appris de la tragédie de Toba. Les parents disaient à leurs enfants d'écouter et d'éviter les tentations. Les jeunes filles se promettèrent d'être plus prudentes, leur rire maintenant teinté du souvenir de l'histoire de Toba. L'avril qui avait commencé dans la joie s'est terminé dans la tristesse. Amma et Adoja étaient gagnées partis. Danny et Fadji étaient ruinés, et Toba ne serait plus jamais la même. Son histoire est devenue un avertissement qui résonne dans la ville. Fais attention à qui tu es chez lui. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si oui, mettez un pouce en l'air sur la vidéo, laissez un commentaire sur ce que vous avez appris de ce conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Merci.